Bonjour mes élèves. On va continuer notre deuxième partie de savoir dire, livre page 16, numéro 4. Notre leçon de grammaire est sur les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, numéro 1, singulier. Le possesseur sera au singulier, comme je, tu, il ou elle. Toujours, il y a une relation entre le possesseur et ce qu'il possède. Si le possesseur est singulier, je, il possède un nom masculin singulier, alors l'adjectif possessif sera mon, comme mon cahier, mon professeur, mon frère, mon devoir, mon métier. Si le possesseur est je possède un nom féminin singulier, l'adjectif possessif sera ma. On dit ma voiture, ma sœur, ma clé, ma mère, ma chemise. Si le possesseur je possède un nom masculin ou féminin pluriel, l'adjectif possessif sera mes, comme mes parents, mes papiers, mes fautes, mes conseils. Si le possesseur est tu possède un nom masculin singulier, l'adjectif possessif sera ton. On dit ton copain, ton message, ton ordinateur, ton livre. Si le possesseur tu possède un nom féminin singulier, l'adjectif possessif sera ta. On dit ta nationalité, ta profession, ta matière, ta rue. Si tu possèdes un nom masculin ou féminin, mais pluriel, l'adjectif possessif sera tes. On dit tes informations, tes cousins, tes vêtements. Si le possesseur est il ou elle, possède un nom masculin singulier, l'adjectif possessif sera son. On dit son portable, son copain, son appartement, son bus. Si il ou elle possède un nom féminin singulier, alors l'adjectif possessif sera sa. On dit sa copine, sa poche, sa maison, sa feuille, sa photo. Si il ou elle possède un nom masculin ou féminin pluriel, l'adjectif possessif sera c'est. On dit ses camarades, ses portes, ses enfants, ses affaires. Continuons les adjectifs possessifs si le possesseur est pluriel, comme nous, vous, il avec S, elle avec S. Et toujours, il y a une relation entre le possesseur et ce qu'il possède. Si le possesseur nous possède un nom masculin singulier, l'adjectif possessif sera notre. On dit par exemple notre bâtiment, notre directeur, notre chauffeur, notre repas. Si le possesseur possède un nom féminin singulier, l'adjectif possessif sera
notre aussi, comme le masculin. Comme on dit, notre chambre, notre lettre, notre université, notre chanson. Si le possesseur possède un nom masculin ou féminin, mais pluriel, l'adjectif possessif sera nos, comme on dit, nos médicaments, nos notes, nos villages, nos ordres. Si le possesseur vous possède un nom masculin singulier, l'adjectif possessif sera votre. Comme on dit, votre quartier, votre séjour, votre jardin, votre hôtel, votre marché. Si vous possédez un nom féminin singulier, l'adjectif possessif sera votre, comme le masculin. Comme on dit, votre lecture, votre tante, votre voisine, votre civilisation. Si le possesseur vous possède un nom masculin ou féminin pluriel, l'adjectif possessif sera vous. Comme on dit, vos maîtres, vos entraîneurs, vos élèves, vos bijoux. Si le possesseur est il avec S ou elle avec S, possède un nom masculin singulier ou un nom féminin singulier, l'adjectif possessif sera leur. Le féminin et le masculin sont pareils, mais le masculin, les exemples sont leur oncle, leur bébé, leur chien, leur numéro, leur look. Au féminin, on dit leur promenade, leur attitude, leur méthode, leur ami. Mais au pluriel, ça diffère. C'est leur avec S. On dit leurs paroles, leurs examens, leur château, leur goût. Faites attention. Les noms féminins singuliers qui commencent par une voyelle. Les noms féminins singuliers qui commencent par une voyelle prennent les adjectifs possessifs du masculin, comme ami. C'est un nom féminin. Singulier et il commence par une voyelle. Alors, on ne dit pas ma amie. On ne dit pas ta amie. On ne dit pas sa amie. On dit mon ami ou ton ami ou son ami. Alors, je répète, les noms féminins singuliers doivent être singuliers qui commencent par une voyelle prennent les adjectifs du masculin, comme ami, adresse, école, histoire, écriture, enfant, affaire, excursion, image, horloge, employé, assiette, idée, expérience, habitude, annonce, étude, eau, épouse, oreille, épreuve, erreur, équipe, actrice, artiste, organisation, etc. Venons aux exercices de la fiche, page 13, exercice 8.
Prenons quelques exemples et le reste est de voir. Mais un adjectif possessif. Numéro 1. J'ai un cahier. C'est cahier. Le possesseur est je. Il possède un cahier. Alors un cahier, c'est un nom masculin singulier avec un pronom, un nom masculin singulier. Alors c'est mon cahier. Numéro 5. Tu as une feuille. C'est feuille. Le possesseur est tu. Il possède un nom féminin singulier. Alors c'est ta feuille. Numéro 10. Elle a des chemises. Ce sont chemises. Alors, si le possesseur est elle, il possède un nom masculin. Il possède un nom il possède un nom féminin pluriel. Le possesseur est elle. Il possède un nom ici féminin pluriel. Alors ce sont ses chemises. Numéro 11, nous avons un professeur. C'est professeur. Le possesseur est nous. Il possède un nom masculin singulier. Alors, c'est notre professeur. Numéro 15. Les enfants obéissent à parents. Les enfants, c'est un possesseur. Il avec S. Ou elle avec S. Alors, il possède un nom masculin singulier. Alors, l'adjectif possessif sera leur avec S. Numéro 16. Vous attendez résultat. Le possesseur est vous. Il possède un nom masculin singulier, un nom masculin pluriel. Alors, l'adjectif possessif sera vous. Vous attendez vos résultats. Page 14, exercice 9. Complète avec un adjectif possessif à la place des trous. J'attends parents. Alors le possesseur sera je. Il possède un nom pluriel. Alors mes. J'attends mes parents. Nous allons au musée. Voilà, on continue. Voilà, voiture. Voilà ma voiture. Parce que c'est toujours le même sujet. Et toi, où sont parents? Et toi, ça veut dire tu. J'adresse la parole à toi. Alors, et tu, et toi, où sont tes parents? Ils finissent. Alors, on a changé maintenant le possesseur. Travaille, un nom masculin singulier. Alors, avec ils finissent leur sans S. Ils finissent leur travail. Et ce soir, nous, le possesseur, nous ferons un nom féminin pluriel, nous ferons nos valises. Venons à une autre leçon, numéro 5, page 17 dans notre livre scolaire. Numéro 5, je me promène. Tu te promènes souvent dans Paris? Oui, je me promène. Vous avez remarqué comment verbe se promener s'est changé avec tu et je.
Lisons ensemble, note bien. Je me promène, tu te promènes, il se promène, nous nous promenons, vous vous promenez, il se promène. C'est verbe se promener au présent. Voyons verbe se promener au passé composé. Je me suis promené. Tu t'es promené. Il s'est promené. Elle s'est promenée. Le sujet et elle, on a ajouté eux. Nous sommes promenés. Nous, pluriel, alors on a ajouté S. Si nous ici c'est féminin, on ajoute ES. Vous vous êtes promenés, pluriel, alors on ajoute S au singulier. Ici c'est féminin, on ajoute ES. Ils se sont promenés. S, on ajoute S. Elles se sont promenées, elles féminin, alors on ajoute ES. Toujours verbe se promener au passé composé est avec l'auxiliaire être. Les verbes pronominaux sont conjugués avec l'auxiliaire être au passé composé. Savoir dire, page 17 dans notre livre scolaire. Je me promène. On va étudier les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, ça veut dire que l'action est tombée sur le sujet même. Les verbes pronominaux sont ceux qui prennent SE ou S' à l'infinitif. Et l'action subit le sujet lui-même, comme verbe se promener, verbe s'appeler. Numéro 2. Le SE ou le S' se change selon le sujet. Si le sujet est je, le SE le je, le SE se change en me ou en M'. Si le sujet est tu, le SE ou le S' change en TE ou T'. Si le sujet il ou elle ou on, le SE ou le S' change en SE ou S'. Alors, on va remarquer que avec le il ou elle ou on, c'est invariable, ne change pas. Ainsi de même, le il avec S et le elle avec S ne changent pas. Mais si le sujet est nous, on ajoute à la place de ce ou S', on ajoute nous. On dit nous. Si le sujet est vous, on ajoute un autre vous. On dit vous. Et le il avec S et le elle avec S, comme on a dit, ne change pas, ni au singulier, ni au pluriel. Numéro 3. Les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Numéro 4. Verbe être est conjugué au présent et mis avant le participe passé, au passé composé. Comme on a vu dans l'exemple de notre livre scolaire, on conjugue verbe être au présent
et on l'a mis avant le participe passé. C'est quand on conjugue le verbe pronominaux au passé composé. Numéro 5. Au passé composé, le participe passé d'un verbe pronominal s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. En genre, ça veut dire si c'est féminin, on ajoute E. Si c'est masculin, on n'ajoute pas E. Et en nombre, si c'est pluriel, on ajoute S. Voyons l'exercice de la fiche, page 14. Exercice 10. Le matin, verbe se lever, je me lève de bonne heure. Mon père aussi. Nous, verbe s'habiller, alors nous nous habillons. Et nous allons. Et nous allons se promener. Exercice 10, page 14. Je m'excuse, c'était le même. Nous allons se promener. Maintenant, nous avons un devoir, page 13 et page 14. Continuons notre travail, page 18 de notre livre scolaire. On va parler comment demander et comment donner une information sur un endroit, ça veut dire un lieu. Demander ou donner une information sur un endroit ou un lieu. Pour demander une information, alors c'est une question. On va demander, alors c'est une question. On va donner une information, alors c'est une simple phrase. Pour demander une information, on peut dire demander une information sur un lieu. On peut dire où est. Par exemple, numéro 1, où est l'obélisque? S'il vous plaît. Numéro 2, on peut dire où se trouve la mosquée, s'il vous plaît. 3, on peut dire où se situe le quartier copte. Numéro 4, où est-ce que je trouve les bazars? Numéro 5, c'est où? Le temple du Karnak. Numéro 6, quel est le lieu de la forteresse? Numéro 7, c'est loin la tour du Caire? Numéro 8, ici, c'est ici, ou c'est là, ou c'est là-bas le Sphinx? On peut demander par toutes ces exemples. Faites attention parce que c'est les situations. On vous demande par ces exemples dans les situations. Donner une information, on peut dire beaucoup de choses. Mais par exemple, on dit marchez tout droit. Numéro 1. Marchez tout droit. C'est en face. Numéro 2. Pas loin d'ici. Tournez à gauche. Numéro 3.
Prenez le métro, station Marguergis. Numéro 4, ce sont à Khan el-Khalili. Numéro 5, c'est à la Haute-Égypte à Luxor. Ce n'est pas loin, tournez à droite. Numéro 7, non, c'est à Zamalek. Numéro 8, c'est juste près des pyramides. Ce sont quelques exemples pour comment demander et comment donner une information sur un endroit ou un lieu. Voyons les situations de notre fiche, page 15. Numéro A. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? Un touriste demande à un passant le lieu du Louvre. Il dit, il se trouve à Paris. Qu'est-ce qu'il y a devant le Louvre? Où se trouve le musée du Louvre? La bonne réponse sera où se trouve le musée du Louvre. Numéro 2, tu demandes à ta mère ce qu'il y a devant le Louvre. Elle dit, il y a une pyramide de verre. Qu'est-ce que tu vois devant le Louvre? C'est un très grand musée. La bonne réponse sera la bonne réponse sera numéro 2. Je répète, tu demandes à ta mère ce qu'il y a devant le Louvre. Elle dit, la bonne réponse, il y a une pyramide de verre. Numéro 3. Un ami te propose d'aller à la citadelle. Il dit, pour aller à la citadelle, s'il vous plaît, si on allait à la citadelle, désolé, je ne peux pas aller. La bonne réponse sera, si on allait à la citadelle. Pour proposer de faire quelque chose, on dit si on plus verbe à l'imparfait. Le reste est devoir. Numéro 7. Tu dis bienvenue en Égypte quand tu félicites un ami, tu refuses une invitation, tu reçois un touriste à l'aéroport. Bienvenue. Alors, c'est plus le recevoir. Tu reçois un touriste à l'aéroport. Tu dis à un ami ce que les touristes aiment voir au Louvre. Il répond, qu'est-ce que les touristes aiment visiter au Louvre? Ils aiment y voir la section des antiquités égyptiennes. Au Louvre, il y a beaucoup de sections. La bonne réponse, c'est ils aiment y voir la section des antiquités égyptiennes. Vous avez un devoir, page 15 et page 16. Merci pour votre attention.